Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser vos pains pita maison. C'est une recette qui demande très peu d'ingrédients mais pour un résultat plutôt très satisfaisant et très agréable en bouche. Vous aurez le temps de découvrir les ingrédients ainsi que la réalisation de la vidéo juste après ceci. Et comme je viens vous le dire, c'est une recette qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Nous aurons besoin de 2 fois 180 g de farine, une cuillère à soupe de levure déshydratée, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe d'huile et de 250 ml d'eau tiède. Dans un saladier, je vais directement mettre ma cuillère à soupe de levure déshydratée et rajouter les 250 ml d'eau tiède. Je rajoute le sucre pour nourrir les bactéries dans la levure, mais c'est facultatif. À la place du sucre, vous pouvez simplement rajouter une cuillère de miel et je vais bien mélanger ici. Je vais ensuite rajouter les 180 g de farine. Je vais bien mélanger et je vais laisser reposer. Ici, c'est en quelque sorte le levain qu'on réalise. C'est pour ça que j'ai divisé la pâte en deux. Mais bien évidemment, vous pouvez simplement faire le mélange aux levures et sucre. Vous laissez reposer pendant 20 minutes et par la suite, vous ajoutez l'entièreté de la farine. Et lorsque le mélange est bien homogène, on va recouvrir et laisser pendant 20 minutes. Et après les 20 minutes, vous allez remarquer que la levure a commencé à se développer. Vous allez voir les petits points dans le mélange. À ce moment, rajoutez l'huile ainsi que le sel qu'on avait mis de côté. Et pour finir, la deuxième partie de farine, dont les 180 g restants. Et on va directement mélanger. On va bien mélanger la pâte ici et dès que le mélange est bien homogène, on va fariner le plan de travail et on va déposer la pâte pour la pétrir ici pendant environ 2 minutes. Après les 2 minutes passées, je vais former une boule, je recouvre, je mets dans le saladier et je vais laisser poser pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je vais retravailler la pâte, cette fois-ci pendant 5 bonnes minutes. Vous allez voir la texture. La pâte, vous pouvez la travailler au robot après avoir fait le mélange. Là, vous travaillez en une seule fois. Vous pouvez laisser battre pendant environ 7 à 8 minutes et ce serait parfait. Et voilà, on obtient une belle pâte bien élastique. J'ai mis un peu d'huile au fond de mon saladier ici. Je dépose la pâte et je vais laisser reposer pendant au moins 1 heure. La pâte doit doubler de volume. Et voilà notre pâte. Je vous conseillerais de mettre un peu d'huile au-dessus de la pâte avant de recouvrir. Ça évite que la pâte soit un peu sèche comme vous avez pu observer tantôt. Je vais couper ma pâte ici en 8. Voilà pourquoi j'ai coupé en 2 pour avoir beaucoup plus facile. Ensuite, je vais former des boules que je vais laisser reposer pendant 15 minutes. Allez, disons entre 15 et 30 minutes avant de pouvoir les travailler par la suite. Et mettez vos petites boules sur un plan de travail fariné pour éviter que ça ne colle. Une fois que j'ai formé toutes mes boules, je vais simplement les recouvrir. Là, j'ai laissé exactement 20 minutes, mais vous pouvez laisser entre 15 et 30 minutes.
Et par la suite, je vais les aplatir, essayer de donner une forme ronde. C'est vrai que toutes mes boules n'avaient pas la même forme, mais essayer d'être régulière. Et il faut également recouvrir vos pains pour éviter que ça ne sèche. Et chaque fois que vous faites une nouvelle boule, vous disposez seulement avec les autres et vous recouvrez. Voilà toutes mes boules faites, on va directement passer à la cuisson. Je mets directement ma poêle au feu et je vais mettre un peu d'huile juste pour donner un peu du gras à la poêle et je vais déposer le premier pain. Je vais laisser cuire le premier côté environ 30 secondes. Lorsque vous voyez que des petites boules se forment comme ici, à ce moment, vous pouvez tourner le pain. Et là, on va laisser cuire encore environ 30 secondes et on va retourner. Et après cela, vous allez commencer à voir comment votre pain gonfle tout simplement comme ici. Il faut retourner à chaque fois. Ici dans la vidéo, je montre 2 fois, mais vous pouvez faire 3-4 fois. Ça dépend de la température du feu. Et moi, je l'ai cuit à forte température. Et voilà, il faut cuire vraiment à feu fort pour permettre que le pain cuise vraiment de tous les côtés. Et une fois que notre pain a bien gonflé comme ici, on va simplement le retirer et passer à de nouveaux pains. Et on va répéter l'opération jusqu'à ce que nos 8 pains soient terminés. Et vous pouvez le voir ici, notre pain, il va recommencer tout simplement à gonfler. Autre chose aussi, vous pouvez cuire vos pains sur une crêpière si vous en avez. Parce que là, la température du feu est vraiment homogène. C'est la même température de tous les côtés. Alors qu'avec une poêle comme ici, il peut arriver qu'il n'y ait pas la même température de tous les côtés. Ce qui fait que le pain ne gonfle pas de façon homogène. Lorsque vous mettez le pain au feu, vous pouvez également tourner ainsi pour que ça puisse chauffer de tous les côtés. Ainsi, vous aurez une belle pousse comme vous pouvez voir ici en image. Ici, je vous montre, les pains ne restent pas gonflés. Ils s'affaissent par la suite comme vous pouvez voir en image. Lorsque vos pains ont bien cuit, l'intérieur sera vide comme ici en image, ce qui vous permet de mettre ensuite facilement votre garniture. Et c'est lorsque je monte la vidéo que je me rends compte que je n'ai pas pris le résultat final des pains. Mais je suppose que vous avez vu en image de quoi il s'agit. Ici, j'ai fait une garniture assez simple. Je vous mettrai en barre d'informations le lien de la vidéo du kebab que j'avais fait. Et là, vous pourriez voir comment réaliser votre sauce avec du concombre pour amener vraiment le maximum de fraîcheur en bouche. Ici, j'ai cuit la viande un peu express à la poêle, mais c'était tellement bon que je me dis qu'il faut que je refasse la recette pour vous. Je pense que vous allez aimer. Alors, n'ouvrez pas le pain aussi large que moi, sinon vous aurez difficile par la suite, comme vous pouvez voir en image. C'était malheureusement le dernier pain qui me revenait à moi, donc j'avais pas d'autres pains à vous montrer, allez, garnis. Et voilà, c'était une vidéo express que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous aurez appris quelque chose et j'espère surtout que vous allez réaliser la recette. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire ou simplement en mettant des likes sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.